C'est l'une des sanctions économiques majeures appliquées contre la Russie. Écarter les banques russes du réseau SWIFT, le système informatique qui permet à des milliers de banques de la planète de passer et de sécuriser des ordres de paiement. Une décision rarissime. Pour quel impact? Explication. Cette sanction a été carrément qualifiée d'arme nucléaire financière par Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie. Mais comme pour l'Iran, exclu du réseau SWIFT en 2018, la sanction qui frappe aujourd'hui la Russie ne cible que certaines banques. Il faut comprendre que dans le contexte russe, pas toutes les banques russes ont été sanctionnées. Par exemple, la banque Gazprombank, qui est la banque de la société gazière d'État, n'a pas été sanctionnée sous prétexte qu'il faut continuer à pouvoir payer pour le gaz. L'exclusion effective à partir du 12 mars est donc partielle à cause notamment de l'intervention de l'Allemagne, un pays très dépendant du gaz russe. En 2020, ce gaz russe pesait pour un quart de la consommation énergétique allemande. Autre point qui permet d'atténuer les effets de la sanction, la Russie semble avoir anticipé le coup en mettant en place dès 2014 son propre système informatique de paiement, le réseau SPFS. C'est vrai que depuis notamment l'annexion de la Crimée, la Russie a essayé de développer des systèmes alternatifs pour essayer d'être plus indépendant des Occidentaux. Ces systèmes peuvent être efficaces, notamment entre la Russie et la Chine, mais pour avoir le même poids que le système SWIFT, il faudrait que la majorité des banques au niveau international et donc occidental y souscrivent. Et on en est loin. 400 institutions membres revendiquées pour le système SPFS, répartis dans 23 pays, selon plusieurs sources concordantes. En face, le réseau SWIFT regroupe environ 11 000 organisations bancaires dans plus de 200 pays. Donc à vrai dire, la Russie n'a pas de système aussi performant que le réseau SWIFT, mais elle n'est pas non plus totalement isolée. La Russie n'a pas que comme partenaire l'Occident. Elle est également soutenue par des pays d'Amérique du Sud et la Chine, qui peuvent aussi lui acheter ses matières premières. À très court terme, en effet, ce n'est pas déterminant. Par contre, si le conflit dure, en effet, ce sera une arme redoutable, puisque l'Europe reste quand même le premier client de la Russie. L'économie russe devrait donc pâtir de cette sanction, mais l'économie européenne ne sera pas non plus épargnée. Ces sanctions vont nous faire mal à nous aussi. Tout le monde parle du fait que 40% du gaz européen vient de la Russie. Il ne faut pas oublier d'autres matières premières, l'huile de colza, le blé, le maïs qui vient de Russie et d'Ukraine, tous les métaux rares dont nous avons besoin pour nos industries. Et rappelons que cette déconnexion de ces quelques banques russes du réseau SWIFT n'est qu'un volet des sanctions économiques ordonnées par l'Union européenne. Des sanctions cumulées qui, selon les 27, affaibliront davantage l'économie russe que celle de l'Union européenne.